Bonjour, c'est ici Sophie. Alors à travers cette dernière vidéo, je vais vous exposer mon bilan, qu'il soit négatif ou positif, de ma thèse de doctorat en biologie, et ce avec un recul de 1 an et demi après. Et je vais également vous partager le témoignage d'une collègue qui a également vécu un doctorat en biologie et dans une autre ville et un autre laboratoire, ce qui pourra vous donner un petit avis de comparaison. Alors je vais commencer par le négatif puis finir par le positif, c'est toujours meilleur. Et donc pour commencer par le négatif, alors je sais pas si c'est négatif, mais pour moi cette expérience elle m'a fait grandir d'un coup. On découvre le monde du travail avec tous les vices possibles et inimaginables, à savoir beaucoup de perversions narcissiques et d'injustice. Ça, c'est de façon assez générale. On est bloqué en fait pour terminer un projet et pour avoir un diplôme. Je pense personnellement que si ça avait été un travail lambda, j'aurais peut-être été beaucoup plus encouragée à démissionner. Que là, j'avais vraiment un projet qui me tenait à cœur, donc je voulais le terminer. Je me suis engagée et voilà. J'avais quand même l'espoir d'avoir mon diplôme au bout. On est beaucoup jugé sur ce que l'on va faire après sa thèse, c'est-à-dire que si on ne fait pas de recherche, j'ai l'impression qu'on est mis un petit peu à l'écart. En tout cas, ça a été le cas pour ma part. Au niveau de la santé, alors je suis quelqu'un qui est vraiment hypersensible, donc peut-être que ça a joué aussi, mais sur ma santé, qu'elle soit physique ou psychologique, ça m'a beaucoup affectée. C'était clairement psychosomatique. L'entourage personnel, que ce soit la famille et les amis, sont impliqués dans cette expérience, dans cette rude expérience. Ils sont essentiels et malheureusement parfois j'ai l'impression qu'ils souffrent aussi avec nous et c'est très culpabilisant parce qu'on peut rien y faire et qu'on a besoin d'eux dans ces moments-là. Ça peut aussi parfois nuire à la vie de couple et donc notre entourage est parfois outré de certaines situations qui peuvent arriver. Toujours dans le négatif, j'ai été dégoûtée de ce monde de la recherche, ce qui peut être confirmé, je pense, par d'autres amis ou collègues qui ont vécu la même chose. Et malheureusement, cet environnement de dégoût m'a rendu aveugle, ça m'a aveuglée sur la science pure et dure et m'a fait perdre de la créativité sur des points importants. On part de jeunes étudiantes motivées à finalement un docteur aigri et démotivé. 1 an et demi plus tard, je voudrais dire que je fais parfois des cauchemars encore de cette expérience. Néanmoins, je regrette quand même d'avoir été aveuglée par cette situation non scientifique, puisque cette situation a faussé finalement mon intérêt pour la science. Et un cercle vicieux a fini par m'isoler et je comprends pas encore vraiment pourquoi à ce jour j'en suis arrivée dans une situation pareille. Peut-être que j'étais dérangeante avec mes rêves plein la tête et mes propositions et réflexions scientifiques. Je me pose encore la question. Alors quand même, pour ce qui est du positif, la thèse c'est quelque chose qui m'a appris énormément l'autonomie, l'organisation, la diplomatie, puisqu'il faut gérer plusieurs situations en parallèle, parfois c'est délicate. Un docteur il est malléable finalement dans toutes sortes de métiers ou d'activités. On a appris également à prendre la parole alors pour ma part en français et en anglais, et à répondre à des questions d'un public. C'est presque finalement un entraînement politique. Et puis on est fiers de ce que l'on a accompli. On a la chance d'avoir un staff de techniciens qui est formidable et qui permet de faire avancer l'équipe et de soutenir lorsqu'il le faut. J'ai eu également des échanges scientifiques très riches avec des personnes, mais pour cela il faut savoir s'entourer. Et pour finir, globalement, c'est une épreuve de vie qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui et qui est une expérience inégalable avec une quelconque autre expérience. Et finalement tout ça m'a donné de la force malgré la souffrance parfois que j'ai pu endurer. Alors je vais vous donner maintenant l'avis de quelqu'un d'autre, comme je vous ai dit au départ. Voilà, donc je vais vous lire exactement son ressenti, donc ce qu'elle m'a envoyé par écrit. Alors, un mot suffit pour résumer le doctorat. Intensité. Intensité dans la rigueur, l'implication personnelle, la quantité de travail à fournir, la multiplicité des tâches et des compétences à acquérir. Et puis ça, le rythme plus que soutenu, la charge émotionnelle, les sacrifices personnels, la compétition permanente, l'intensité dans la violence des échanges, parfois pernicieuse et sournoise, souvent perverse, violence intense du système de recherche en lui-même qui écrase les doctorants tel un rouleau compresseur gargantuesque. Mieux vaut être souple et résilient, c'est moi qui vous le dis. Le doctorat est un marathon couru au rythme d'un sprint sur un ring de boxe géant où l'on se bat non seulement contre soi-même, mais aussi trop souvent contre son directeur de thèse. Alors ça, c'est une réflexion assez négative, mais elle m'a également envoyé sa réflexion positive sur son expérience de thèse. Alors elle nous dit, mais le doctorat est aussi une expérience enrichissante sur bien des plans. Il permet de développer des compétences dans son domaine d'expertise, des compétences transversales, de communication, organisation, rédaction, linguistique, marketing, pédagogie, etc. Un docteur a la faculté inestimable d'à la fois analyser rapidement un sujet dans une vue d'ensemble pour le synthétiser efficacement, et d'en examiner les moindres détails avec une rigueur géométrique de perfectionniste. Il fait preuve d'un esprit critique et curieux, mais aussi combatif, exigeant, créatif et tenace. À la fin d'un doctorat, la balance est toujours positive, car on apprend énormément sur la science et ses institutions, certes, mais aussi sur soi, et notre capacité à se dépasser et à s'extirper de situations difficiles. Nelson Mandela résumerait très bien cette étape difficile. Dans la vie, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette série de petites vidéos, en espérant que ça puisse faire comprendre à certaines personnes de mon entourage ce que j'ai réellement vécu, donc mon ancien entourage, mais aussi l'actuel et le futur. Que ça puisse également aider certains futurs docteurs ou certains étudiants dans cette situation. Voilà, on s'en sort toujours. Bye bye!